Moi, mon travail, depuis 32 ans, c'est de prêcher l'évangile de Jésus. J'ai eu la grâce, le Seigneur m'a visité pendant que j'avais 22 ans et demi. C'est un long témoignage, je n'étais pas malade, je n'étais pas quoi. Mais le Seigneur s'est manifesté en moi en révélant sa parole dans mon esprit. Et j'étais en médecine, en train de faire comme tout le monde qui veut devenir médecin. Mais il a plu au Seigneur de m'appeler par sa grâce. Et aussitôt, je n'ai pas résisté à la vocation céleste. Je me suis humilié devant le Seigneur. Et voici maintenant 32 ans, je suis dans son œuvre. Je suis congolais de la RDC, Kinshasa. Je me suis maintenant installé à Brazzaville, où nous portons l'évangile de Jésus. Beaucoup de gens croient que l'Église, Dieu a fait venir ou a fait naître l'Église sur la terre parce qu'Israël a échoué. Non, ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur monumentale. Parce que l'Église, l'enseignement de l'Église, c'est ça même l'enseignement de la création. Le modèle que Dieu a créé l'homme. Donc lorsque Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, et Dieu, après avoir tout créé, la Bible dit qu'il trouva que cela était bon. Mais la phrase de Genèse chapitre 1, verset 26 nous dit « Puis Dieu dit ». Or, une phrase qui commence par « puis », c'est une conclusion à des choses qui se sont dites et qui seront comprises à la continuité de la phrase. C'est ainsi que la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il domine sur la terre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer sur toute la création. » En d'autres termes, afin qu'il soit notre reflet. C'est ainsi que Dieu étant Dieu, il donna à l'homme le nom de l'homme. Mais il amena toutes les créatures devant l'homme pour que l'homme puisse donner les noms. Or, celui qui donne le nom, c'est celui qui est le Père. Ainsi, Dieu a voulu que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance pour que toutes les créatures voient dans la personne de l'homme la nature de leur Créateur. Et c'est là la base, c'est ça l'enseignement de l'Église. L'Église est en train de traverser 2 étapes. La première étape que l'Église traverse, c'est le temps de Samuel. La parole du Seigneur est rare et les visions ne sont plus fréquentes. Tout ce qu'on prêche aujourd'hui, je ne vais pas faire de statistiques ici, mais en réalité, beaucoup ce ne sont que des préparations de l'intelligence de l'homme. Et nous traversons une époque vraiment très difficile où la parole de Dieu est devenue rare. Et vous savez, dans ces temps-là de Samuel, où la parole de Dieu était devenue rare, les enfants d'Élie prenaient la viande qu'on devait sacrifier à l'Éternel pour aller préparer ça en dehors des silos. Préparer ça à leur goût. Or, la viande de l'Éternel, on ne mettait que de sel et on brûlait. Mais aujourd'hui, regarde, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où la parole de Dieu est interprétée dans n'importe quelle intelligence et la sagesse humaine, afin de satisfaire le ventre. Et les visions sont rares de l'Éternel. Aujourd'hui, nous voyons que les visions, ce n'est que les visions des mariages, du succès, de l'argent, des essais et cela, mais les visions qui doivent nous parler de ce que le monde est en train de subir une grande mutation. L'Église est la lumière que Jésus a laissée sur la terre. Et si la lumière est mise sous la terre, sous la table, et si le sel perd sa saveur, il sera foulé aux pieds des hommes. Ainsi nous vivons cela. L'autre étape, l'Église traverse l'étape de Samson, où il avait des cheveux poussés, mais les yeux crevés. Est-ce que vous pouvez comprendre que le Philistin qui attrape Samson, qui le détruisait, qui le tuait, au lieu de le tuer, il le creva les yeux seulement. C'est ça ce que Satan fait avec l'Église. On parle de la puissance, mais la vision que Jésus a laissée pour son Église, pour son épouse, où l'Église est une carrière où on prépare des pierres spirituelles pour former le temple spirituel de Dieu, a dit Pierre.
Donc, nous vivons cela. Et vous croyez que si Samson avait des yeux, allait-il mourir dans les temples des Dagon? Nous craignons. Nous craignons. C'est ainsi que moi, je bénis aussi Dieu de la manière qu'il a ouvert aussi les yeux à Dr Kankou dans la vision qu'il lui a donnée, que réellement l'Église est malade. Et voici la maladie de l'Église. Souvenez-vous que le Seigneur a très bien dit, ils me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Vous voyez, Seigneur, Seigneur. Donc c'était des gens qui priaient. C'était des gens qui louaient Dieu. Parce qu'ils diront, Seigneur, Seigneur. Donc c'était des gens qui se sont fait habituer des dieux. Des amis des dieux. Mais le Seigneur leur dira ouvertement, retirez-vous de moi. Et ils se mettront à dire, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Est-ce que le Seigneur a besoin qu'on fasse quelque chose en son nom? Ou bien c'est lui-même qui travaille? Regarde déjà la parole orgueilleuse que ces gens diront ces jours-là. N'avons-nous pas fait? Donc ce sont eux qui cherchaient par tous les moyens à faire. Mais par contre, les apôtres, eux, déchiraient les habits. Pourquoi vous agenouillez devant nous? Nous sommes des hommes comme vous. C'est ainsi que nous prions le Seigneur. Comme nous croyons très bien que nous sommes au temps de la fin, Jésus étant la lumière du soleil levant, et nous savons qu'au temps de la fin, avant la coucher du soleil, nous savons très bien que la couleur du soleil levant est identique à la couleur du soleil couchant. Et nous savons très bien que Dieu est en train de faire revenir sa vraie parole sur la terre. Jésus a dit, si vous allez quelque part, cherchez d'abord s'il y a un enfant de paix. S'il y en a, demeurez et mangez dans la maison qu'on vous recevra, guérissez les malades. Apportez l'évangile partout, c'est très bien. Et nous devons faire très très attention. Je donne un exemple. Partout où nous allons dans le pays qu'on nous reçoive, nous avons déjà trouvé les gens en train de travailler. Nous avons trouvé les autochtones, les gens du pays, en train de travailler pour le Seigneur. Si réellement j'ai reçu la mission de travailler pour Dieu, je serai une aide pour eux, pour apporter un plus. Mais maintenant, Satan est en train d'agir en sémant des divisions par-ci par-là. Et lorsque les gens apportent l'évangile, en fait, ils sont venus créer une dénomination. Et aujourd'hui, je vois que les gens apportent le nom de leurs églises jusqu'aux extrémités de la terre, mais pas le nom de Jésus. Ils apportent le nom de leur assemblée jusqu'aux extrémités de la terre, mais pas le nom de Jésus. Vous allez sentir que nous sommes au temps où Ésaïe, c'est lui qui voit la vision. Il dit, vous remarquerez en ces jours-là, 7 femmes saisiront en ces jours-là un seul homme. Mais regarde ce que ces femmes diront. Ils diront, nous nous vêtirons de nos vêtements, nous mangerons de nos pains, mais s'il te plaît, fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre opprobre. J'aimerais que l'Église comprenne cela. Le chiffre 7, oui, c'est le chiffre de la perfection, mais Jésus n'a qu'une seule épouse. Il n'a pas 7 femmes. Il n'a qu'une seule épouse qui est son Église. Et lorsqu'on parle le chiffre 7 et avec beaucoup de femmes, c'est la perfection du mal qui atteindra son comble sur la terre. Et où les gens porteront seulement le nom de Jésus, mais ils auront leur pain. C'est-à-dire leur propre parole, leurs propres organisations, leur propre mentalité de voir les choses. Ils auront leurs propres vêtements, c'est-à-dire leurs propres œuvres. Ils seront organisés de leur manière, loin de la face du Seigneur. C'est ainsi que nous voyons toutes ces dénominations qui polluent maintenant sur la terre. Mais la parole en soi de Dieu n'est pas prêchée. Mais il ne faut jamais oublier. Dieu dit ceci au serpent, tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Et il dit à l'homme, c'est de la poussière que tu as été tiré. Alors cherchez la nourriture du diable.
c'est la poussière de la terre. Donc Satan est en train d'agir dans le corps, dans la chair. Il rampe il cherche la poussière. La poussière, ce sont des convoitises. Il y a beaucoup de gens qui mettent le nom de Jésus devant, mais en réalité, tous ces voyages qu'ils font, c'est pour l'argent. C'est pour accueillir quelque chose. C'est pour cueillir quelque chose. Lorsque tout va mal, créons un voyage missionnaire, allons pour avoir quelque chose. Donc tout ça, mais si les gens comprenaient, même les autochtones, même ceux qui viennent, comprennent réellement la pensée de Jésus, ils vont s'unir pour faire de grandes campagnes d'évangélisation, amener des gens en Christ. Même si je le dépose dans ton église, je sais que j'y reviendrai. Comme disait Paul à Barnabas, retournons un peu à Antioche, allons voir les amis qu'on a laissés là-bas. Donc, ils avaient ces soucis de l'église en eux. L'œuvre du Seigneur, c'est maintenant, c'est comme un gagne-pain. C'est ainsi que les gens s'improvisent aujourd'hui, pasteur, apôtre. Si tu peux, je peux parler de 5 ministères, si cela te permet. Nous croyons, nous appelons tout le monde apôtre. Nous appelons tout le monde prophète. Nous appelons tout le monde évangéliste. Mais on ne sait pas exactement les rôles de chacun. Tu sais, l'homme tel qu'il est là, c'est une maison en construction dans laquelle Jésus doit habiter. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez à moi, c'est que l'homme, c'est une maison. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc, c'est qu'il y a 2 maisons là, mais qui doivent s'unir pour devenir un. L'homme étant maison, il fait habiter le Seigneur. Et le Seigneur étant maison, il fait habiter l'homme. Donc, 2 maisons qui se croisent. Il y a eu ça où? Vous savez, lorsque le Seigneur entre dans le temple, il y a eu un homme malade depuis 38 ans. Le Seigneur entre. Et cet homme paralytique là, étendu sur sa natte, il dit au Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir. Quand j'y vais, il y a un autre qui tombe à ma place. Mais moi je m'étonne. Cet homme est paralytique, il voulait se lever comment? Et il voulait aller comment? Parce qu'il est paralytique. Comment il pouvait aller, lui qui est paralytique? Donc cet homme, je ne sais pas comment il voyait cela. Et Jésus, il ne savait pas l'homme qui lui parlait. C'était un temple. Et leur temple, construit par Salomon, n'avait qu'un réservoir. Mais Jésus, qui est le véritable temple, avait la source d'eau vive. Et là, c'est l'ange qui descendait, qui remuait l'eau. Mais Jésus, en remuant l'eau, c'est-à-dire il fait sortir la parole. C'est ainsi que Jésus lui dit, lève-toi. Il ne savait pas qu'il parlait à un temple. Donc on peut dire Jésus entrant dans ce temple, c'était un temple dans un temple. C'est ainsi qu'il pouvait leur dire dans le temple, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Et ces hommes dirent au Seigneur, il nous a fallu 46 ans. Et toi tu parles de 3 jours. Parce qu'ils ne savaient pas. 46, le 4e jour, c'était le jour que Dieu a créé le luminaire. Et le 6e jour, c'était le jour que Dieu a créé l'homme. Et si vous additionnez ces 6 et 4, ça vous donne les 10 commandements de Moïse, afin que l'homme puisse vivre d'après le modèle de Dieu. Or, l'homme a été vendu au péché. Et il fallait qu'il y ait la mort et la résurrection pour que l'homme retrouve une autre nature. Un apôtre, ce n'est pas... Aujourd'hui, on parle d'un apôtre, c'est celui qui court, aller bâtir les églises par-ci, par-là. J'ai 4 églises et je suis apôtre. Il a commencé frère. Après avoir bâti 2 églises, il est devenu pasteur. Et après, parce que je reviens de voyage, j'étais en Europe, il est apôtre. Et il retombe encore en bas, bishop, parce que bishop c'est un évêque, un ancien de l'église. Lui qui était déjà apôtre, il revient bishop. Donc, ce sont des histoires que vous sentez réellement qu'il y a la carence de la parole dans l'église. Tu sais pourquoi Jésus leur avait donné le nom d'apôtre? Apôtre n'est rien autre que celui qu'on envoie, à qui on a remis, parce que Jésus était venu reconstruire l'homme.
Et il a donné ses enseignements architecturaux de la création de l'homme aux apôtres. Un apôtre, c'est celui qui a le plan de la création de l'homme. Si vous écoutez un apôtre, vous retournez directement, automatiquement à la création. Mais moi, je m'étonne qu'un apôtre qui nous parle de mariage, de voyage, moi, je m'étonne. Ça, c'est de la foutaise. Ce sont des histoires montées de toutes pièces. Un apôtre qui prend la Bible pour nous parler, vous savez, aujourd'hui, en voulant sortir, ma femme m'a préparé un peu de déjeuner. Est-ce qu'on a besoin de ça à l'église? Déjeuner, tu as pris ça à la maison avec ta femme, où est notre problème? Ici, nous avons besoin d'écouter la parole. Dis-nous ce que Dieu t'a dit. Donc, Dieu, dans la construction de l'homme, il a placé premièrement l'apôtre. L'apôtre, en tant que celui que Dieu lui a donné le plan de la création. Et lorsque l'apôtre a parlé, c'est le prophète qui vient. Le prophète, ce n'est pas celui qui te dit que tu iras en Europe. Donc les paroles de connaissance touchées par-ci, par-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous entrez dans une église, tu dis que, ah non, venez avec vos passeports qui veut aller en Europe. Je te dis, et le pasteur lui-même amènera les passeports. Vous comprenez? Même le pasteur amènera les passeports. Et nous savons très bien, surtout au Congo, partout, hein, dans l'Afrique noire, nous savons nos maladies et qui sont habituelles. Oh non, Dieu me dit que quelqu'un souffre de dos ici. Nous savons, ça sont des connaissances générales. Nous savons qu'il y a des gens qui souffriront seulement de dos. Ça ne manquera pas. Oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Nous savons que ce genre de choses, un prophète n'est pas là pour nous dire ce genre de choses. Un prophète est là pour interpréter l'apôtre. C'est ainsi que vous voyez, même en Antioche, il y a eu des prophètes et il y a eu des apôtres. Donc, l'apôtre, lorsqu'il parle, vous ne comprenez pas, le prophète vient pour éclaircir. Le prophète entre en Genèse et sort en Apocalypse sans broncher. Mais nos prophètes d'aujourd'hui qui ne connaissent même pas des versets de la Bible. Ils vous parlent un verset là qui n'est même pas. Moi j'ai vu un homme, prophète, que Dieu me pardonne, mais c'est la vérité, on doit le dire. Il nous donne et dit, je vous rassure que ça c'est la parole de Dieu. Cela est écrit dans le livre d'Andéléa. Mais le livre d'Andéléa, ça ne se retrouve pas dans la Bible. André a écrit où? Chapitre 14, verset 2. Donc, vous voyez, donc, mais on l'appelle prophète. Et qui sont derrière ces prophètes? Ce sont des femmes. Des mamans derrière le prophète. Satan est en train de faire des choses terribles. Satan est en train de menacer l'Église aux yeux des gens qui ont les yeux. Et si on ne réagit pas, c'est comme quelqu'un qui entre dans votre maison, qui vous pique la télé, et il sort, toi tu le vois en train de courir avec votre télé, tu commences à crier, voleur, voleur. Et il y a des voisins qui sortent, non, ne jugez point. Donc quelqu'un qui nous vole la télévision, nous ne pouvons pas dire parce que vous dites nous jugeons. Non, si vous voulez faire de la blague, faites-le en dehors de la parole. Ça ne nous concerne pas. Deviens commerçant. Où est notre problème? Mais ne faites pas des commerces en utilisant la parole de notre Père. Parce que il y a l'évangile de Judas. Judas s'est servi du nom de Jésus pour avoir l'argent. Et vous connaissez sa fin. C'est ainsi que les gens qui étaient des astrologues, d'augures, de magiciens, de diseurs de bonne aventure, sont maintenant des prophètes. Hein? Les descendants de Mbikoudi, où leur père était de prophètes ancestrales, sont maintenant des prophètes pour dire à quelqu'un, oh Dieu m'a fait voir, tu as un pigeon ici. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça a à faire avec Dieu? Comment lui-même ne voit pas ces pigeons? C'est toi qui dois le voir. Parce que toi, Dieu t'a donné les yeux. Lorsqu'un évangéliste vient, l'évangéliste, c'est celui qui vient séparer le bien et le mal. Vous ne trouverez pas dans la bouche d'évangéliste des blagues. C'est quelqu'un qui est conscient de ce que l'apôtre a sémé, conscient de ce que le prophète nous a orienté. En fait, parce que le prophète vous dit que si vous n'obéissez pas
Vous savez, dans l'ancienne alliance, lorsqu'un prophète entre dans la ville, toute la ville a peur. Mais aujourd'hui, les prophètes sont portés dans les tipouilles. Hein? Les gens ont peur, le prophète est venu. Si quelqu'un veut commis un péché, prend la fuite. Il n'apparaît même pas. Mais aujourd'hui, les gens se sont habitués avec les prophètes. Parce que les prophètes attendent ce que vous dites. À l'église, ils donnent ça comme prophétie. Et je connais même dans les églises aujourd'hui des paroles de connexion, des prophéties de connexion. Le pasteur invite quelqu'un, il donne le nom de son adepte qui a l'argent, et à partir de là, le prophète fait une prophétie des choses que le pasteur lui aurait dit pour soutirer l'argent, et après cela, le pasteur ira avec le prophète pour diviser, pour se partager. C'est quoi? Le jugement sera conforme à la vérité. Et l'évangéliste est là, sachant que ceux qui sont venus avant lui ont bien organisé les choses. Lui, il vient pour séparer le bien et séparer le mal, jeter le mal et rester avec la sève, afin de faire enrichir l'Église de l'orientation. Et après cela, vient le docteur, l'enseignant. L'enseignant vous prend ce que l'apôtre a prêché. Vous prenez ce que le prophète a orienté. Vous prenez ce que l'évangéliste a dit. Il commence à décortiquer ça et à faire entrer ça dans la chair. Donc, il vous dit, voici comment vous devez marcher pour atteindre ces objectifs. Voilà comment vous devez être. Un enseignant, c'est celui qui fait asseoir les choses. C'est ainsi que le Seigneur leur a dit, allez prêcher, mais enseignez-leur. Mais attention, n'enseignez pas n'importe quoi. Enseignez seulement ce que moi, je vous ai prescrit. N'ajoutez rien. Et après vient le pasteur. Le pasteur, c'est la clôture de la maison. Donc le pasteur, c'est lui qui clôture la maison. Il a tout ce que ses prédécesseurs ont parlé. Il vient, il clôture la maison, il garde le brebis dans la bergerie. Il a souci. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs patrons. Donc le pasteur qui est là, les brebis, ça ne leur intéresse pas. Tu sais que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Un aveugle, il l'a amené de côté. Il l'a imposé les mains. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes mais comparables des arbres. Ce sont des pasteurs de notre temps, hein, qui voient les adeptes comme des arbres. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre? On cueille le fruit. Donc il ne voit que les gens comme... Est-ce que tu peux comprendre qu'un pasteur qui habite un lieu extraordinaire, un pasteur qui a beaucoup d'argent, et dans son église, il y a même des mamans qui manquent même 10 000 pour vendre même de pain pour survenir aux besoins. Et le pasteur vient dire, je suis béni. Quel genre de bénédiction? Parce que dans l'église primitive, on mettait tout sur la table. Ou bien l'église primitive, c'est l'église primitive. Cette église, c'est autre église. Bon, demandez-moi où est l'église que Jésus viendra prendre. Parce que les pôles et tout le monde dorment. Personne n'est monté. Il nous attend. Bon, dites-moi, eux, ils partiront. Et nous, je ne comprends pas là. Hein? Comment un pasteur, dans son église, il y a des gens qui souffrent. Mais lui, il est président d'une équipe de football. Ah, Seigneur. Lui, il est président d'une équipe de football. Il dit, oh non, c'est de loisir. Non, nous ne sommes pas de ce monde. Hein. Nous ne sommes pas de ce monde. Il y a des gens qui souffrent dans l'église, toi tu prends l'argent et tu amènes ça au stade. Et après tu dis, non, Dieu est avec nous. Mais ça c'est quoi? Vous jouez avec Dieu? Ou bien vous voulez faire quoi? Un pasteur? Non. Le pasteur de Jérusalem, Jacques. Regarde comment il regroupait tout le monde. Le pasteur, c'est celui qui couvre tout le monde. Jésus a laissé les apôtres avec ce système. Les apôtres qui portaient les hommes et qui les présentaient à Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont les adeptes qui présentent Jésus, leur pasteur. Hein. Le pasteur, lui, ne prie pas. Il a un groupe des intercesseurs. Lui, il ne prie pas.
Il a un groupe des intercesseurs privés pour lui, mais lui-même, il est là, il reçoit mardi à 12 heures. C'est comme si les gens ne peuvent pas avoir des problèmes lundi. Même si quelqu'un a des problèmes lundi, il doit l'y attendre le mardi à 10 heures. De 10 heures à 12 heures, le pasteur reçoit. Et vous voulez dire, non, lui aussi, il a une famille, il doit s'occuper de sa femme. C'est le Seigneur qui l'a appelé, ce n'est pas sa femme. Hein? C'est le Seigneur qui l'a appelé. Il doit se rendre compte. Donc nous vivons un temps où les dons spirituels est transformé à des fonctions. Un apôtre, c'est un titre. Comme les gens, excusez-moi, ont raté des titres académiques, des titres, même d'un diplôme d'État, maintenant ils ont transformé l'apostolat comme un titre, une fonction. Une fonction. Non, tu ne sais pas que moi je suis apôtre. Et si tu l'appelles par exemple Papa Jacques, il ne répond pas. Il te regarde. Papa Jacques. Ah, apôtre, Thomas. Ah oui. Où est-ce que tu as mis ça? Il fallait m'appeler apôtre. Donc, je me pose la question. Est-ce que l'apostolat en soi, c'est une fonction ou bien un don, pas pour toi, mais pour l'utilité commune? Dans Ésaïe chapitre 14, si vous commencez à partir du verset 11, la Bible dit qu'il s'est dit, je prendrai la place du Très-Haut. Je monterai jusqu'à la montagne de l'Éternel. C'est là que Satan a voulu placer les choses. Et quand il est descendu sur la terre, il met même dans la bouche de ces pasteurs-là des titres honorifiques qui leur opposent à Dieu, mais eux ne savent pas. Ils prennent même des titres, hein. Maréchal de la foi. Tu blagues avec ça, il change. L'homme que les démons créent. Est-ce que quelqu'un qui en a déjà combattu et vaincu, quand tu lui dis que tu viens le terrasser, il te dira, oh. Et c'est ce que Jésus a fait. Toi, tu ne crois pas à ça? Jésus m'a déjà terrassé et toi, tu viens me terrasser toi. Est-ce que toi, tu peux combattre avec moi? Oh. Est-ce que tu ne sais pas la phrase qui dit, qui descendra sur la terre? Qui enverrai-je? Qui ouvrira les livres? Qui rompra les 7 sceaux? Tu n'as pas écouté cette phrase. Personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était trouvé digne. Et Ésaïe dit, j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me venir en aide, mais je n'avais pas trouvé. Alors ma droite m'est venue en aide. Et qui est assis à la droite de Dieu? C'est le Seigneur Jésus, qui au commencement c'était la parole. Et il a pris sa parole, il en a fait la chair. Or, cela démontre la création de l'homme, que l'homme a été créé parole pour recouvert de la chair pour dominer sur la terre. C'est ainsi qu'il y a eu un premier Adam et il y a eu un second Adam. Il n'y aura pas un troisième. Et les pasteurs se font aujourd'hui comme si eux sont des troisième Adam. Tu sais, il y a un titre que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pasteurs aiment aujourd'hui, qu'on les appelle les éminences, le révérend. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Le révérend, c'est celui qu'on vénère. C'est celui qu'on adore. Non. Laissez le titre du Seigneur. Il ne donnera jamais sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Si tu veux devenir idole de ton église, qu'on te donne des titres. Mais attention au jugement. Donc nous prions assez que les dons spirituels retournent, non pas comme une fonction, mais comme un fardeau, d'accomplir parfaitement l'œuvre. C'est ainsi que Paul exhortait tout le monde, prends garde de bien accomplir ton ministère. Parce que sur la terre, il n'y a qu'un seul ministère. Il n'y en a pas 5. Il n'y a qu'un seul ministère, le ministère de la parole, mais qui a 5 dons. Tous ces dons ne travaillent que dans la parole. Je crois que j'ai été clair et précis.